אני מקשר עצמי לכל הצדיקים האמיתיים שבדורנו ולכל הצדיקים האמיתיים שוכני לאחר וחתר בנו הקדוש. צדיק יסוד עולם נחלנו ויעמק חוכמה רבנו רבי נחמן בן פגה ושמחה נחמן מאומן זכותו יגן עלינו ועל כל ישראל אמן. ערב טוב à tous, Bezrat Hashem, c'est Ishmaïa, on continue notre étude du Likutei Moharan et des enseignements de façon générale de Rabbeinu Akadosh, Rabbi Nachman ben Fege Simcha. J'allais dire Rabbi Shimon, parce qu'on va parler de Rabbi Shimon ce soir, et bon, c'est là où là demain. Rajbi Akadosh, Rabbi Shimon Bar Yochai, le fils de Yochai. Et on va le voir à travers le prisme et la vision de Rabbi Nachman de Breslev. C'est ça la beauté de ce shiur-là, puisqu'on a l'habitude d'étudier Rabbi Nachman, donc on va pas s'en priver. On va essayer de voir à travers les yeux de Rabbi Nachman qui était Rabbi Shimon, qu'est-ce qu'il est venu faire dans ce monde, quelle était l'étape qu'il devait accomplir pour le peuple d'Israël. Et après ça a pris sa suite, parce qu'on sait que, comme on le sait par... comment on dit ça, par acquisition de maître à élève, qu'en réalité Rabbi Nachman n'est que la prolongation, n'est que le prolongement, c'est plus le terme exact, n'est que le prolongement de Moshe Rabbeinu, de Rabbi Shimon Bar Yochai, du Harizal et de Rabbi Israël Baal Shem Tov. C'est la finalité, celui dont on parlait juste avant, qui va permettre de tenir bon dans les dernières générations à travers ses enseignements, à travers son dévoilement de la Torah, et qui va permettre à sa génération, c'est-à-dire la nôtre, puisqu'on jusqu'à la venue du Mashiach, c'est la génération de Rabbi Nachman, donc à sa génération de survivre, de tenir bon et de ne pas se faire engloutir par l'hérésie de ce monde, et pas seulement l'hérésie, mais aussi l'emportement, quoi. Ça veut dire toutes les idées qui rentrent à l'intérieur, tu peux juste fermer la porte. Tout le travail de sape que fait le Yetzer Hara, jour après jour, minute après minute, pour éloigner le juif de la Torah, des mitzvot, mais surtout de Dieu directement. Donc en réalité, Rabbi Nachman va expliquer que chaque génération, et par génération on ne parle pas de simplement une seule génération, mais une succession de périodes de temps, chaque période de temps a été illuminée, a été protégé par un tzaddik en particulier qui va permettre de, justement, grâce à son nouveau dévoilement de Dieu et de la Torah, va permettre de finalement protéger le peuple d'Israël, comme si vous donniez je ne sais pas si c'est un antidote ou un antibiotique. L'antibiotique c'est après, l'antidote c'est avant, mais en tout cas c'est un peu des deux, contre une bactérie qui n'a jamais existé avant et qui aujourd'hui existe. Donc il y a des bactéries, on a vu dans les cours du temps, on a vu des virus ou des bactéries, même dernièrement, qui ont été dévoilées et qui n'existaient pas avant. C'est exactement la même chose, dit Rabbi Nachman, au niveau spirituel. Il y a des virus et des bactéries qui se dévoilent, qui se développent avec le temps. Et il y a certaines générations qui vont être attaquées par certaines bactéries spirituelles ou certains virus spirituels, que ce virus-là n'a jamais attaqué personne avant eux. C'est-à-dire qu'il y a des générations qui n'ont même pas été en contact avec ce virus-là. On parle aujourd'hui d'Internet, par exemple, d'accessibilité à certaines choses qui n'ont jamais été accessibles avant, ou le fait, ou la tristesse, comme on a parlé de la dernière fois, avec la mélancolie, ce tellement beau terme là, qui m'est resté dans la tête, la mélancolie et la dépression, qui sont des maux qui n'ont jamais atteint les niveaux qu'ils ont atteints aujourd'hui. Tous ces aspects-là, ces nouvelles maladies, entre guillemets, spirituelles, parce que tout a une source spirituelle, même si elles peuvent s'exposer physiquement, même si elles peuvent apparaître physiquement, mais c'est que le bout de l'iceberg. Donc finalement, toutes ces maladies spirituelles ont un antidote, ont une bactérie. C'est ce que dit la Gemara déjà il y a plus de plusieurs milliers d'années, lorsqu'elle dit que Akadosh Baruch Hu, il dit à son peuple, il le dit à Moshe, mais il le dit à nous aussi, que j'ai créé le Yetzer Hara et j'ai créé l'antidote qui est la Torah. Torah Tavlin, dit la Gemara. Donc il y a cette Torah-là. Maintenant, la beauté que Rabbi Nachman dévoile ici à travers son introduction dans son Likutei Moharan, parce que on va parler de l'introduction aujourd'hui, où il va dévoiler qui est Rabbi Shimon et pourquoi il est venu dans le monde. Donc il va expliquer en vérité à travers, évidemment c'est toujours en allusion, c'est toujours caché à travers les explications qu'il donne, mais il va simplement, Rabbi Nachman va simplement nous dévoiler que de la même façon
ce Yetzirara, il prend plusieurs formes en fonction des générations, en fonction du temps qui est passé. Et bien de la même façon, l'antidote aussi, il n'a plus le même goût, il n'a plus la même forme, il n'a plus le même aspect. Et il va s'habiller à travers les dévoilements de la Torah des différentes tzadikim qui vont venir à chaque génération en fonction de la génération et du virus. J'espère que c'est assez clair parce que c'est vraiment très important à comprendre. C'est pour ça qu'aujourd'hui on a accès à une Torah qui n'a jamais existé jusqu'alors, mais en même temps, c'est parce que on est face à des virus et des bactéries spirituelles, à des attaques spirituelles qui n'ont jamais existé avant. Et que même nos grands-parents et grands-parents, ils n'auraient même pas rêvé. Et aujourd'hui, on parle, par exemple, de l'intelligence artificielle qui commence ce qu'on voyait dans les films il y a 20 ans, commence à se dévoiler aujourd'hui netto dans notre téléphone. Et c'est un nouveau virus qui vient avec une nouvelle attaque, avec une nouvelle forme, un nouveau Yetzirara, probablement, parce que ça va aider aussi, comme l'Internet, ça aide, ça développe, il y a beaucoup de bonnes choses dedans, mais il y a aussi toute la partie négative, comme dans l'arbre de la connaissance du bien et du mal, il y a toujours cette partie négative, et ça va être un nouvel aspect que nous, on ne connaîtra pas, ou qu'on ne connaîtra peu, ou qu'on n'aura pas connu jusqu'alors, et que nos enfants vont être complètement face à ça. Et il va falloir des nouveaux enseignements, il va falloir aussi un nouveau dévoilement de Torah qui va leur permettre de tenir bon à travers cette tentation-là ou cette difficulté-là. Et donc finalement, à travers l'exemple de Rabbi Shimon, parce que c'est l'un des 5 qu'on a reçu, que c'est eux qui sont les têtes d'affiche entre guillemets de ces antidotes-là, qui sont l'antidote au poison. Donc à travers ces 5-là, chacun va venir avec son antidote qui va permettre de tenir bon dans sa génération. Et à travers cet enseignement qu'on va voir aujourd'hui, on va voir comment Rabbi Shimon a été l'antidote à cette génération. Et bien sûr que, évidemment, son mérite nous protège jusqu'à aujourd'hui. Et que ses enseignements aussi vont nous protéger. Parce que ce qui est fou avec le Yetzirara, c'est que le virus, une fois qu'il a existé, il est toujours là. Il sait pas qu'il disparaît. Il est encore là. C'est juste que maintenant, il y en a un nouveau et un nouveau et un nouveau. Donc ça ne veut pas dire qu'on n'a plus besoin de la Torah de Moshe, ou de la Torah du Harizal, ou de la Torah de Rabbi Shimon, ou de la Torah du Baal Shem Tov. Bien sûr que non, parce que le virus est toujours là. Mais comme vous diriez aujourd'hui que la peste c'est presque pas répandu, c'est plus répandu vraiment, Baruch Hashem, heureusement, mais parce qu'on a développé des anticorps, parce qu'on a été habitué à avoir les vaccins qu'il faut, etc. Et bien c'est la même chose. Plus on est né avec la Torah de Rabbi Shimon, parce que nos parents l'étudiaient déjà et nos grands-parents l'étudiaient déjà. Donc c'est rentré en nous même sans le savoir, et donc on est déjà vacciné pour ce type de Yetzirara. Donc ce type de Yetzirara nous atteint beaucoup moins que les nouveaux Yetzirara qui sont aujourd'hui ceux qu'on ne connaissait pas, par exemple à votre époque, je suis sûr, et que moi je ne connaîtrais pas par rapport aux époques de mes enfants, et forcément eux vont avoir besoin d'une nouvelle Torah, d'une nouvelle façon de comprendre la Torah, d'une façon de connaître Dieu, de se connecter à Dieu pour tenir bon. Parce que sinon, c'est impossible. Sinon, ils tomberont comme nous, on pourrait tomber aujourd'hui face à Internet ou aux autres différentes situations que chacun vit dans sa vie, ou la dépression, comme on a dit, ou l'angoisse, ou le stress, ou les choses ou l'abondance de biens, l'abondance d'acquisition qui fait qu'on n'a plus le goût à rien, que les choses n'ont plus de valeur, et que même pour nos enfants, c'est comme ça. Aujourd'hui, je sais pas, je prenais l'exemple d'un frigidaire. À l'époque, ça durait toute une vie, un frigidaire. Aujourd'hui, au bout de 2 ans, c'est normal qu'il casse. Tu ne te poses même plus la question. C'est normal, bon ben on change. Mais comment on change? Tu dirais ça à ta grand-mère, tu dis mais comment on va changer? On a économisé tellement et ça a déjà duré une vie. Aujourd'hui, ça y est, et on voit que c'est une réalité, et ça s'accélère, comme vous avez dit, et ça s'accélère de plus en plus. Il y a de plus en plus de nouveautés, de plus en plus vite. Et il y a une vraie accélération du processus parce qu'on arrive à la fin. C'est-à-dire, on ne sait pas combien de temps, on n'est pas là pour le dire, parce que celui qui le dit, il le retarde, donc on ne veut pas retarder la fin, mais c'est évident qu'on est dans les dernières étapes. Et on voit que ça s'accélère, il y a des nouveaux Yetzirara qui arrivent à chaque fois, et il nous faut des forces, être ancrés dans la Torah vraiment, pour pouvoir aller pouvoir faire face à ça. Ça n'empêche pas que, encore une fois, les anciens Yetzirara sont toujours là, et qu'il faut quand même les combattre. Il y a quand même toute cette Torah-là depuis Moshe Rabbeinu qui est nécessaire pour faire face à ça.
Donc c'est ça que ici Rabbi Nachman, dans son introduction, va nous dévoiler. Avant de commencer l'introduction de Rabbi Nachman, je veux juste rappeler un tout petit peu qui était Rabbi Shimon, parce que tout le monde le connaît, c'est sûr, mais il y a des histoires qui sont peu connues. Une des histoires qui est assez peu connue, c'est celle qui est rapportée à propos de sa naissance. Son père, qui s'appelait Yochai, et sa mère, qui s'appelait Sarah, étaient stériles. Ils ne pouvaient pas avoir d'enfants. À tel point que vous savez que dans la race rapportée dans Shulchan Aruch, que si un couple ils sont sans enfants pendant 10 ans, alors le mari doit commencer à penser, parce qu'il a lui la mitzvah de pro-vous, il a la mitzvah d'avoir des enfants, donc il doit commencer à penser à peut-être changer de femme, ou ajouter, à l'époque ils ajoutaient une femme, parce qu'ils n'étaient pas obligés d'être monogames à l'époque, et donc ils ajoutaient une femme pour avoir des enfants. Donc arrive cette période de 10 ans, cette fameuse période de 10 ans, et malheureusement, Rabbi Yochai, d'abord il aime énormément sa femme, ils sont fusionnels ensemble, c'est un vrai couple, comme on en voit de moins en moins, mais c'est un vrai couple, et donc il ne veut pas vraiment penser à cette option-là, mais les années passent, il se rapproche de la date fatidique que le Shulchan Aruch dit qu'il faut faire ça, et que c'est la loi juive, et donc il commence à y penser sérieusement. Et plus approche cette échéance-là, et plus vous imaginez le cœur de Sarah, le cœur de la future mère de Rabbi Shimon, qui s'emplit de tristesse et de savoir qu'elle va perdre son mari. Non seulement qu'elle n'a pas d'enfant, mais en plus elle va probablement perdre son mari. Donc évidemment, vous imaginez les pleurs et les soirées de pleurs qu'elle passe à prier, à supplier à Hachem de lui donner un enfant, de la sauver de cette échéance-là qui arrive à si grands pas. Et arrive l'année de la naissance de Rabbi Shimon, à Rosh Hashanah, entre le premier et le deuxième soir de Rosh Hashanah. Et Yochai va dormir, comme il en avait l'habitude, c'est-à-dire au début de la nuit. Bien sûr, il se réveille à Chatzot, mais au début de la nuit, il va dormir. Et puis au moment où il s'endort, il rêve. Il rêve, il rentre dans un Gan Eden, dans un champ avec des magnifiques arbres. Et il voit qu'il y a un ange, quelqu'un qui a l'aspect en tout cas d'un ange, qui a une sorte de fiole, et qui met quelques gouttes, qui passent dans ce fameux champ, et qui s'arrête au pied de certains arbres pour mettre quelques gouttes pour arroser l'arbre. Et il voit que tout de suite, au moment où il arrose l'arbre grandit et s'illumine de façon extraordinaire, et chacun en fonction du nombre de gouttes qu'il a mis, etc. Et puis il voit il est toujours en train de rêver, mais il voit qu'il y a ce grandissement d'arbre, cette image grandiose que l'arbre est en train de grandir. Et puis à ce moment-là, il voit qu'il s'approche d'un arbre qu'il reconnaît comme étant le sien. Et à ce moment-là, il n'utilise pas la fiole qu'il a utilisée jusqu'à maintenant, la gourde presque qu'il a utilisée jusqu'à maintenant, mais il sort une fiole à peu près grande comme ça, transparente, complètement blanche, et il utilise cette fiole pour verser à l'endroit de cet arbre-là, au pied de cet arbre-là. Et là, à ce moment-là, il voit quelque chose d'extraordinaire, une lumière intense qui rentre à l'intérieur de la sève de l'arbre, qui va jusqu'en haut et qui fait tout de suite des branches et des feuilles et des fruits qui sortent directement de l'arbre, et il se réveille à ce moment-là. Alors à ce moment-là, tout de suite, puisque Rabbi Yochai était un tzaddik, il était capable d'interpréter les rêves. Alors il comprend tout de suite que ce jardin-là est le jardin des âmes, et que cet ange-là est le préposé à la fertilité, à la naissance, et qu'il vient arroser la matrice qui est l'arbre, qui est la femme, qui est donc la matrice de chaque couple, et il comprend qu'il va avoir un enfant. La seule chose qu'il ne comprend pas, c'est pourquoi pour lui on a utilisé une fiole spéciale alors que tous les autres ont eu la même gourde. Et donc il va voir à ce moment-là le Gadol Hador de la génération, qui était à l'époque Rabbi Akiva. À l'époque du père de Rabbi Shimon, c'était Rabbi Akiva. Rabbi Shimon va devenir beaucoup plus tard, après maintes et maintes péripéties, j'ai envie de dire, va devenir à la fin de sa vie un des élèves de Rabbi Akiva, l'un des 5 élèves qui vont redonner toute la Torah orale qu'on a aujourd'hui, après la mort des 24 000 qui a eu lieu pendant 33 jours, les 33 jours du Homer.
Donc va arriver les 5 élèves, Rabbi Meir, Rabbi Shimon, Rabbi Yehuda et les 2 autres aussi. Donc les 5, mais donc il arrive à la fin. Mais au début, à l'époque de Rabbi Yochai, eh bien il y avait déjà Rabbi Akiva qui était la tête de pont de tous les tzadikim, quoi. Et donc il va voir Rabbi Akiva, et il lui raconte le rêve, il lui raconte son interprétation, et il lui pose la question, mais c'est quoi cette fiole-là? Et donc, au moment où il lui raconte tout le rêve, d'abord Rabbi Akiva lui dit que c'est exactement ça. Il a très bien compris toute l'histoire, c'est exactement ce qui s'est passé. Il lui dit maintenant, tu vois cette fiole qu'il a utilisée, c'est pas n'importe quel ferment, je sais pas comment on dit ferment, oui, pour ensemencer l'arbre. Akadosh Baruch Hu a demandé à l'ange que pour cet arbre-là particulièrement, ce soit les larmes de ta femme qui ensemencent l'arbre. Donc les larmes de ta femme ont été recueillies dans cette fiole, et ces larmes tellement fortes qui ont habillé les années de sa vie finalement, les 10 dernières années depuis le mariage jusqu'à cette échéance-là. Et c'est avec ça que Akadosh Baruch Hu voulait absolument ensemencer spirituellement cet arbre-là. Et sache que de toi va sortir un très très grand dans la Torah. Rabbi Akiva déjà annonce à Ari Yochai que l'enfant qui va lui être né dans les prochains mois sera un très très grand en Torah, et sera un très grand en Torah, ça suffit déjà beaucoup. Et donc c'est ce qui va effectivement arriver. Rabbi Shimon va naître de cette union-là dans l'année, et va naître de Rabbi Yochai et de Sarah. Rabbi Shimon par la suite, évidemment, il va tout de suite avoir des propensions extraordinaires à la Torah, ça c'est pas une surprise. Et il va être envoyé d'abord à Yerushalayim, étudier chez Rabbi Eliezer, et ensuite il va avoir toute l'histoire avec les Romains, où il va se réfugier, etc. Il va devenir d'abord l'élève de Rabbi Akiva, qui va transmettre toute la Torah orale, et ensuite, à la fin de sa vie, il va avoir toute l'histoire avec les Romains, les 11 ans passés, plus une année, finalement 12 ans passés dans la grotte, pour développer son sens très très aigu du Aïn Tova, du jugement positif, comme on le sait qu'à la fin des 11 années, Rabbi Shimon sort avec son fils de la grotte. Il va brûler un homme qui est en train de travailler la terre parce qu'il n'arrive pas à comprendre comment on ne peut pas étudier la Torah. Et Hachem va lui dire, mais quoi, tu es venu, tu es sorti, je t'ai mis 11 ans pour que tu brûles mon monde. Et il l'a rentré, et en sortant à la fin, comme le rapporte la Gemara dans Masechet Shabbat, en sortant à la fin de la 12e année, il va sortir, il va voir un homme qui passe avec deux branches de myrte, et il va lui dire, qu'est-ce que tu fais avec ces 2 branches là? Il va dire, c'est Shabbat ce soir et je fais les revois de Shabbat. Il dit, ok, mais pourquoi une ça suffit, pourquoi 2? Il dit non, il y a écrit Zachor Veshamor, il y a deux commandements dans Shabbat, il y a le fait de se rappeler et le fait de garder. Alors chacun, je fais une mitzvah particulière, je suis content, il était tellement heureux de faire cette mitzvah là que Rabbi Shimon comprend à ce moment là combien un homme avec une seule mitzvah il peut gagner son Gan Eden, avec une seule attachement, une seule façon de s'attacher avec Hachem, de façon, s'il le fait vraiment de façon avec un cœur pur et vraiment comme il faut, il peut grâce à ça gagner tout. Il n'a pas besoin même d'autres mitzvot que ça. Comme on l'a vu plein de fois dans plein d'histoires où des gens ont gagné leur Gan Eden avec une mitzvah. Et on ne sait jamais c'est laquelle, c'est pour ça qu'il faut en faire le maximum. Mais c'est évident qu'il y a cette clé-là de son Gan Eden qui est donnée au moment où on fait cette mitzvah-là particulière à chacun. Et donc il va dévoiler ça chez lui, et à partir de là va devenir Rabbi Shimon, celui qui va enseigner à ce petit groupe d'élèves qui va recruter le Zohar Kadosh, le Hidra Zuta, et tous les secrets de la Torah. Et tous les secrets de la Torah qui vont être des secrets il y a d'autres secrets qui vont arriver après le Zohar, mais dans le Zohar c'est un premier jet d'interprétation de secrets très 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 profonds, du fondement et de la source de toutes les mitzvot, de la Torah, des midot, et vraiment qui rentrent dans vraiment la profondeur des choses. Et c'est grâce à ce Zohar-là, dit Rabbi, là on retombe sur nos pattes parce qu'on va reprendre ce que va dire Rabbeinu Kadosh ici. Il va réussir à protéger sa génération et jusqu'à même notre génération de beaucoup de Yetzirah, beaucoup de tombées, beaucoup de chutes, beaucoup d'éloignement de Dieu grâce à tous ces secrets-là qui vont être dévoilés dans le Zohar Kadosh. Donc voilà ce que dit Rabbi Shimon, ça c'était toute l'introduction pour bien comprendre les choses. Et là vous avez aussi pour que ce soit une préparation pour demain, pas seulement qu'il y ait du feu qui soit allumé, c'est très bien, parce que
On sait que la lumière de Rabbi Shimon illumine tellement ce jour que c'est une mitzvah, presque. C'est-à-dire, c'est pas écrit dans la Torah, mais c'est-à-dire, on sait que c'est un inyan d'allumer des grands feux à ce jour-là. Et bon, en Israël, il y en a partout. Et ça a même commencé ce soir. C'est tellement dire combien les gens sont attachés à Rabbi Shimon. Pas forcément, même pas des religieux ou des gens qui pratiquent, mais simplement, on sait que Rabbi Shimon, c'est quelqu'un qui a tellement défendu Am Israël. Peut-être ils ne le savent même pas, peut-être, mais en haut, il a tellement donné sa vie pour Am Israël, comme tous les grands tzadikim. Alors, de la même façon que lui, il a donné, il reçoit en retour de la part des âmes de Am Israël dont ils s'occupent sans même qu'eux-mêmes le savent. Et donc, ils sont attachés sans même le savoir vraiment. Ils savent qu'il faut allumer une menorah. Et juste ce fait-là d'allumer, ça allume dans les cieux, puisque déjà dans les cieux 3 jours avant et 3 jours après, donc toute la semaine qui entoure la Iloula, il y a une lumière spéciale, et en particulier Rabbi Shimon, c'est une lumière qui transcende, c'est une lumière, c'est un vrai feu dans tous les cieux. Alors ici aussi, on commémore ça, entre guillemets, on participe à ça, en allumant même jusqu'à le plus profond du mensonge, l'endroit où c'est le plus difficile de connaître Dieu, c'est-à-dire dans notre monde. Ça, c'est tout le Inyan d'allumer les Ménorot, les différents Ménorot, de faire la Iloula, de fêter la Iloula du Tzadik, en particulier demain soir. Et donc, voici ce que dit. Jusque-là, ça va? Vous avez des questions? C'est bon. Alors, donc voici ce que dit Rabbi Nachman sur Rabbi Shimon. Lechu chazum mifalot Hashem hidgalut nifla misod gdulat atana eloki Rabbi Shimon ben Yochai. Donc venez voir, dit Rabbi Nachman, les merveilles de l'Éternel. Pour Rabbi Nachman, un homme, c'est un ange, mais un homme comme Rabbi Shimon, c'est une merveille. C'est une merveille de la création de Dieu. Et c'est un mystère de savoir combien, personne ne sait vraiment, dit Rabbi Nachman finalement, combien Rabbi Shimon est grand. Et combien il a été grand et combien il est encore grand. On n'a aucune idée qui est Rabbi Shimon. On dit Rabbi Shimon comme ça, Stam, mais on n'a aucune idée qui est. C'est écrit par exemple, d'ailleurs on le chante dans ces différentes chansons qui lui sont dédiées, qu'il n'y avait pas de Keshet. Pendant toute la période où il a vécu, il n'y avait pas d'arc-en-ciel. Alors comme vous le savez, l'arc-en-ciel vient rappeler le déluge, et Hachem a dit après le déluge, je ne ferai plus de déluge, et pour me rappeler que je ne veux plus faire de déluge au moment où je serai le plus en colère, parce qu'on aura mis en colère, parce qu'il y aura de la vodazara dans le monde, et de la znout, et des mauvaises mœurs, etc., qui normalement auraient causé ce qu'a causé la dégénération du déluge, il y aura ces différentes couleurs qui ont été reprises totalement bêtement, parce que c'est vraiment, Hachem il a fait vraiment que c'est vous, genre, il les a pointés du doigt, c'est quelque chose d'extraordinaire, c'est vraiment fou. Et donc, ces différentes couleurs qui viennent rappeler justement que Hachem se rappelle qu'il ne peut pas détruire malgré qu'il est en colère de la situation, malgré qu'il est déçu par la génération, il croit en la tchouva, il a confiance en la tchouva de certains, et j'espère de tous, et donc il s'empêche de ramener le déluge encore une fois. C'est ça l'idée de l'arc-en-ciel. Il dit Rabbi Shimon, dans ma génération il n'y a pas d'arc-en-ciel. Alors c'est quoi le chidouche? C'est quoi le chidouche de ça? C'est quoi ok, il n'y a pas d'arc-en-ciel, alors aussi nous on n'a pas de déluge. C'est quoi le problème? Alors ce dont se vante entre guillemets Rabbi Shimon, c'est pas qu'il n'y ait pas d'arc-en-ciel, c'est qu'il n'y ait pas, grâce à sa présence dans cette génération-là, de gens qui sont à tel point loin de Dieu qu'ils énervent Dieu au point qu'il a envie de détruire le monde. C'est-à-dire qu'en réalité, Rabbi Shimon dit, moi j'ai réussi à transmettre à ma génération assez de Da'at Hashem, assez de connaissance de Dieu, que ça leur suffit pour ne pas être à un point tellement éloigné qu'ils énervent Hashem. C'est ça le chidouche de qu'il n'y avait pas d'arc-en-ciel. C'est un grand chidouche, ça veut dire qu'en réalité, Rabbi Shimon est en train d'expliquer que celui qui a du da'at, celui qui a de la conscience d'Hachem et de la connaissance d'Hachem, alors il est tellement comblé par ça qu'il n'est pas tenté ni par la tristesse ni par la faute. Il n'est pas triste d'abord parce qu'il est heureux de cette connaissance-là, ça lui apporte un grand bonheur, une grande satisfaction personnelle, une grande autosatisfaction, une grande pas compréhension, mais construction de soi. Oui, parce que c'est tout le principe de la construction de l'intériorité, de la construction de soi, c'est à travers la Torah et tous les enseignements et tout le date qu'on peut acquérir à travers les enseignements des sages, c'est cette capacité à se connecter à quelque chose de beaucoup plus grand que nous, qui nous dépasse
aucune commune mesure, ça veut dire vraiment complètement, qui n'a rien à voir presque avec nous, si ce n'est notre petit filet de Neshama qui nous rentre à l'intérieur, mais sinon on est complètement gashmi, on est complètement matériel, ça n'a rien à voir. Mais cette connaissance de Dieu et cette conscience de Dieu qu'a amené Rabbi Shimon dans sa génération et qu'il a laissé après avec nous, mais nous maintenant on fait face à beaucoup plus dur que ce qu'ils avaient à l'époque de Rabbi Shimon. Alors ça a permis qu'ils ne tombent pas, ils ne s'enfoncent pas dans la faute. Et c'est ça tout le chidouche de cet enseignement-là, ou de cette parole-là de Rabbi Shimon dans la Gemara, dans la Maseret Shabbat. Et là-bas, il dit donc, on continue, et il dit comme ça. Donc, d'ailleurs, c'est drôle parce que c'est rapporté dans Chayei Moharan que cet enseignement que je suis en train de vous donner, enfin celui qui représente l'introduction du Likutei Moharan, a été donné par Rabbi Nachman, le 4 5570, qui est donc la période où il habitait à l'époque à Breslev. Et à Breslev, il y a eu un feu dans toute la ville qui a brûlé toute la ville. Et à ce moment-là, il a compris que du ciel, on lui disait ça y est, Breslev, c'est bon pour toi, maintenant il faut que tu passes à la prochaine étape qui était Ouman. Et il a compris aussi que, il savait qu'il allait être enterré à Ouman, qu'il approchait de la fin de sa vie. Il était bientôt à la fin de sa vie, et puisqu'il a vécu en réalité que quelques mois à Ouman avant de mourir, avant de quitter ce monde. Et donc il a compris que voilà, il y avait un grand feu, et c'est ce grand feu-là dans Breslev qui lui a inspiré l'enseignement qu'on est en train de partager aujourd'hui. Et donc ici Rabbi Shimon, il dit Rabbi Shimon Meocha iftiach shelo tishtakach Torah mi Israël aliado kamuva bedivrei rabotenu. Donc Rabbi Shimon, il a promis que grâce à lui, la Torah ne serait pas oubliée d'Israël. Pourquoi il avait besoin de promettre ça? Parce qu'au moment de la destruction du deuxième temple, donc à l'époque de Rabbi Akiva, est arrivé que les Romains ont pris de plus en plus de pouvoir et ont asservi de plus en plus spirituellement les Juifs. Ils étaient interdits de faire Shabbat, interdits de faire la Brit Mila, interdits de faire, un peu comme à l'époque des Grecs d'ailleurs. Il y a eu toujours cette idée-là qu'il fallait casser le Juif pour que l'Empire, qui était à l'époque les Romains, après ça a été les Grecs, après ça a été, enfin il y a toujours eu les Perses, il y a toujours eu des empires, il y a toujours cette idée-là qui est vraie en réalité, que plus le Juif est bas, plus ils ont de chances de tenir longtemps. Mais au bout d'un moment ça va finir, mais c'est toujours comme ça. Donc l'idée elle est, dit ici, et donc il y avait à cette époque-là une grande détresse, pas seulement dans le peuple, parce que le peuple il s'en rendait presque même pas compte. Il y avait commençait à avoir une assimilation qui n'a rien à voir, sans commune mesure avec ce qu'on voit aujourd'hui, qui est une vraie assimilation aujourd'hui, mais déjà à l'époque c'était quand même fou. Et les sages voyaient qu'il y avait quelque chose qui s'était passé après la destruction du deuxième temple, on n'était plus capable de connecter avec Hachem comme on connectait à l'époque du temple, etc. Et donc ils étaient rassemblés à l'époque à Yavne. C'était là-bas où ils s'étaient exilés finalement, et après plusieurs exils du Sanhedrin, ils se retrouvés à Yavne. Et là-bas, ils se retrouvent entre eux, entre les sages de l'époque, et se disent mais c'est fini. C'est-à-dire que la Torah va être oubliée. Et la Torah, c'est pas seulement les livres de Torah, c'est vivre la Torah, ressentir la connexion avec Hachem. Ça va être oublié. Et c'est vrai, c'est-à-dire on voyait les générations descendre, et déjà entre le premier et le deuxième temple, il n'y avait rien à voir. Maintenant que le temple était détruit, qu'il y avait une emprise romaine sur le peuple, etc., qu'on n'avait pas le droit d'étudier la Torah, que si ce n'est en se faisant brûler, enfin, il y avait c'est l'époque des 10 martyrs, c'est l'époque. Donc on voit que c'était quelque chose qui était vrai, qu'il y avait une sorte de déconnexion. On tirait le peuple d'Israël de Dieu et de sa Torah et de ses mitzvot. Et donc ils se sont dit, écoutez, notre Torah comme on la connaît aujourd'hui depuis Moshe Rabbeinu, elle ne permet plus à notre génération de tenir. On les voit, ils sont en train de tomber un après l'autre comme des mouches. Et à ce moment-là, Rabbi Shimon, qui était encore l'élève de Rabbi Akiva, donc il n'était pas encore dans la renommée qu'on connaît de Rabbi Shimon par la suite, qui n'était pas parmi les plus grands, mais à l'époque c'était un jeune. Il va se lever et il va rapporter un verset qui est rapporté dans Maseret Shabbat Kouf la Metret, qui dit que chez Nirnesu Rabotenu, donc toute l'histoire que je vous raconte, elle est rapportée dans cette page-là. Kouf la Metret Amoud Bet, que chez Nirnesu Rabotenu la Kerem Biyavne. Donc quand ils sont rentrés à Yavne, Amrou Atidan Torah Shitishakar mi Israël, la Torah va être oubliée d'Israël. Amar Rabbi Shimon ben Yochai, Rabbi Shimon il s'est levé, il a dit Shelo Tishakar, elle sera pas oubliée.
pas seulement chez l'Otishakar, mais c'est écrit le verset, il dit chez l'Otishakar mi Pizarro. Ok? Et c'est quoi l'idée de chez l'Otishakar mi Pizarro? Parce que c'est écrit dans Devarim. Donc c'est dans Devarim, c'est écrit comme ça. Dans Parashat Nasso, c'est écrit Velo Tishakar mi Pizarro. Là-bas, ça parle de ce qu'ont compris les sages, parce qu'ils connaissaient ce verset. Ce qu'ils ont compris les sages, donc là-bas, ça parlait d'une partie particulière, c'était le Haazinu, la chanson de Moshe Rabbeinu. Haazinu, comme on lit dans Haazinu, dans la Parashat Haazinu. Cette chanson-là, ce verset-là rapporte à cette chanson-là. Donc on a dit, oui, ça va pas être oublié, mais le reste de la Torah va être oublié. C'est-à-dire qu'encore une fois, peut-être il y a des parties des livres qui vont rester parce que c'est écrit, mais la Torah orale, celle qu'on connaissait, celle qui nous a fait tenir jusqu'à aujourd'hui, et surtout la pratique des mitzvot, la vie de Torah, ça va être oublié. Et Rabbi Shimon se lève et dit non, c'est écrit Kilo Tishakar mi Pizarro, c'est pas écrit seulement sur ce que vous pensez comme on le voit là-bas dans les explications des commentateurs sur la Torah écrite, c'est sur toute la Torah. Rien ne va être oublié. Et là, Rabbi Nachman, il rapporte le Zohar, donc écrit bien plus tard par Rabbi Shimon, qui dit Behai chiburad iu sefer hazohar yifkun be min galuta, où c'est écrit là-bas que le fait qu'il y a le Zohar, c'est-à-dire qu'il y a eu ce dévoilement de ce livre-là qui s'appelle le Zohar, qui sont déjà le début du dévoilement des secrets de la Torah, c'est la première fois qu'on touche à l'ésotérique, au profond. Jusque-là, on avait la Torah écrite et la Torah orale, donc des choses qu'on appelle la Torah dévoilée, c'est ce qu'on appelle la Torah dévoilée jusqu'à aujourd'hui, et c'est une Torah qui est nécessaire pour pouvoir, par exemple, savoir vivre la vie d'un juif. Dans la halakha, toute la halakha descend des Mishnayot et de la Gemara. Donc ça, c'est tout ce qui est la Torah qu'on connaît aujourd'hui, la Torah orale qu'on connaît aujourd'hui, qui s'appelle la Torah écrite, la Torah orale, c'est la Torah dévoilée. Mais dit Rabbi Shimon, cette Torah-là, et à travers Rabbi Shimon, Rabbi Nachman, il dit cette Torah-là, si on était resté là, on n'aurait plus de peuple Israël aujourd'hui. Il y aurait vraiment eu ce que pensaient les sages, c'est-à-dire que tout aurait été oublié. On aurait été des assimilés, pas comme aujourd'hui déjà beaucoup sont assimilés, mais il y aurait plus de peuple Israël. Pourquoi? Parce qu'il y aurait complètement une totale assimilation. Et vient Rabbeinu ici rapporter le Zohar pour dire, vous voyez, déjà à l'époque de Rabbi Shimon dit, maintenant qu'il y a ce Zohar qui est sorti, alors ça va apporter une rédemption de l'exil. Ça va sortir le peuple d'Israël de son exil. On sait très bien, on le dit à chaque fois qu'on parle de l'exil, qu'on ne parle pas seulement d'un exil physique, c'est surtout un exil spirituel. L'exil spirituel, c'est cette incapacité à connecter avec Hachem, à être proche d'Hachem, à se voir connecté avec Hachem. Donc toute l'idée là, elle est que le Zohar vient dévoiler des secrets de la Torah qui sont comme des gouttes d'antidote qui tombent sur la génération. Même une toute petite goutte, on va verser d'énormes seaux pour que quelques gouttes, comme dit Rabbi Nachman, rentrent à l'intérieur de certains pour qu'ils puissent tenir bon face à l'exil et sortir de l'exil et avoir une rédemption face à cette assimilation et cet exil-là. Et c'est ça que dit Rabbi Shimon plus tard dans le Zohar, mais que Rabbi Nachman dit, c'est ça qu'il voulait dire au moment où très tôt il a dit non, ce ne sera pas oublié, parce qu'il y a un verset qui dit qu'il l'ot tishachar mi Pizarro. Et pas seulement ça, Rabbi Nachman va dire, vous savez qu'il n'a pas utilisé, lui il n'a pas fait exprès entre guillemets, dit Rabbi Nachman, mais Hachem lui a mis ces mots-là dans la bouche pas pour rien, parce que dans Kilo Tishachar mi Pizarro, oui, eh bien il y a les Sofet Tevot de Yochai. Donc les dernières lettres de ces 5 mots représentent le mot Yochai. Et ce mot Yochai, c'est donc le père de Rabbi Shimon, et le verset dit ne sera pas oublié de Mipi Zaro. Zaro, c'est sa descendance. Qui est la descendance de Yochai? C'est Rabbi Shimon. Donc sans le faire exprès, parce que Rabbi Shimon il a dit ce verset-là, parce que lui il l'avait compris comme ça, mais en vérité Hachem avait mis dans la bouche de Rabbi Shimon que c'est grâce à Rabbi Shimon, et plus tard il va le dire dans son Zohar à lui, que c'est grâce à Rabbi Shimon que ne sera pas oubliée la Torah, et donc que le peuple d'Israël va perdurer, et qu'il ne va pas tomber dans l'exil complet, comme ça aurait été le cas déjà à la 50e porte d'impureté en Égypte, où il y aurait eu un exil complet, comme ça aurait été le cas au moment de la destruction du second temple, s'il n'y avait pas eu le dévoilement du Zohar, comme ça a été le cas au moment de
de la vie du Harizal, s'il n'y avait pas eu le dévoilement de la Kabbalah, il y aurait plus de peuple d'Israël, parce qu'il y aurait un exil plus fort que le peuple d'Israël, que les moyens que le peuple d'Israël avait de s'en sortir. Comme il n'y aurait plus de peuple d'Israël, allez-nous, s'il n'y avait pas eu le Baal Shem Tov à son époque, qui a donné un antidote suffisant pour tenir bon jusqu'à Rabbi Nachman, et comme il n'y aurait pas eu de délivrance finale, parce qu'on ne serait pas arrivé à cette étape-là, s'il n'y avait pas eu Rabbi Nachman à l'époque de Rabbi Nachman, et où il est né, et d'ailleurs, on le sait, et le Baal Shem Tov et Rabbi Shimon ont été deux protagonistes dans l'histoire de la vie de Rabbi Nachman. On voit que Fege, sa mère, a été dévoilée. Le Baal Shem Tov est venu en rêve plusieurs fois chez Fege pour lui dire que c'est grâce à Rabbi Shimon et à son argumentation devant Dieu et grâce au Baal Shem Tov qu'est descendu, qu'ils ont pu permettre de descendre l'âme de Rabbi Nachman à cette époque-là. Parce que les Tzara évidemment ne voulaient pas. Pourquoi? Parce que lui, tout ce qu'il veut, c'est qu'on soit complètement en exil, que ce soit fini, comme en Égypte, qu'on soit resté là-bas et qu'on n'en sorte pas. Et donc, les tzadikim, à chaque fois qu'ils viennent dévoiler une nouvelle version de la Torah, et c'est pas une nouvelle version qui vient annihiler, c'est très bien important de comprendre ça. C'est pas une nouvelle qui vient éteindre ou qui vient contredire ce qui s'est passé précédemment. Pas du tout. C'est comme si vous avez on va prendre l'exemple d'un arbre, vous avez le tronc qui est Moshe Rabbeinu, alors lui il donne une branche qui est contenue dans le tronc en vérité, c'est juste une branche, et de cette branche dans une autre branche, qui était donc Rabbi Shimon, et que cette branche dans une autre branche qui est le Harizal, et que cette branche dans une autre branche qui est le Baal Shem Tov, que cette branche dans une autre branche qui est Rabbi Nachman, et que chaque branche vient petit à petit redonner le nouveau fruit qui est nécessaire pour tenir bon dans la génération que le juif est en train de vivre. La branche de 1940. La branche de... Je pense qu'il n'y aurait pas eu sans le Baal Shem Tov à Kadosh, puisque c'était encore lui... ouais, non, c'était même pas lui, c'était Rabbi Nachman déjà. Mais sans les enseignements qu'il y a eu depuis Rabbi Shimon et avec Rabbi Nachman, il n'y aurait pas eu... On ne peut pas se relever d'un tel... Sérieusement, comment on peut se relever d'un tel désastre? C'est impossible. Il n'y a personne qui peut se relever d'une telle souffrance. Et pourtant, aujourd'hui, on voit qu'il y a des descendants de l'Holocauste qui sont encore vivants. Il y en a même qui sont religieux, il y en a même qui étudient la Torah, il y en a même qui pratiquent. Il y en a même qui, au lendemain de l'Holocauste, sont rentrés dans les services secrets, par exemple, israéliens, pour sauver d'autres juifs. Je pense par exemple à l'Éthiopie, qui les ont sauvés des griffes alors que tout le monde s'en fichait, quoi. Il y avait un génocide. Et s'il n'y avait pas quelques Israéliens avec une force qui venait de leurs parents, qui ont été sauvés de cette destruction-là, qui comprenaient dans leur tripes combien c'était important, qui étaient prêts à se mettre en danger pour quelqu'un qu'ils ne connaissaient pas, juste parce qu'il était juif. Je ne sais pas si vous avez un peu lu sur le génocide éthiopien, mais toute la communauté internationale, mais elle s'en fichait, mais éperdument. C'était des meurtres à tout va. Ils rentraient dans les villages, ils tuaient tout le monde. Et c'est pour une poignée d'Israéliens qui sont rentrés là-bas en faisant semblant qu'ils étaient des étrangers. À l'époque, il n'y avait pas tous les moyens technologiques pour connaître les gens. Donc, ils rentraient comme des étrangers. Ils les sortaient par la voie des mers. C'est un truc de fou. Quand vous lisez un peu comment ça s'est passé, mais comment, de quel courage ces gens ils ont eu? Comment aujourd'hui personne ne ferait ça? Se mettre en danger soi-même, être prêt à mourir pour quelqu'un que tu connais pas, dans un pays que tu connais pas, tout ça parce qu'il est juif. Mais ça vient de Korot, de ça vient de gens qui sont descendus de cette souffrance-là. Mais vous voyez que ça a rené, je sais pas comment, René, Renaki, c'est rené quoi, ça veut dire c'est pas normal. Et vous voyez que ça vient de là. Il y a des enseignements de Torah qui permettent. Aujourd'hui, il y a des gens s'ils n'avaient pas Rabbeinu, moi je vous dis franchement, je connais plein de gens, s'ils n'avaient pas Rabbeinu, ils se suicideraient. Je vous dis sincèrement, hein. Je ne sais pas un ou deux, je connais plein de gens, ils m'ont dit si moi je n'avais pas connu Rabbeinu, je ne serais pas là aujourd'hui. Je serais parti de ce monde. J'ai trop souffert. Pas un, pas deux, plein. La plupart des gens qui sont revenus chez Rabbeinu, c'est parce que vraiment ils n'en pouvaient plus. Il n'y avait pas d'autre solution pour eux. Donc c'est pour vous dire que. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que. On voit que sans eux, sans ces enseignements particulièrement, sans cette façon de connecter avec Hachem, on ne tiendrait pas, c'est pas possible. Et Hachem, il sait ça, c'est pour ça qu'il crée l'antidote à chaque fois. Mais ça n'empêche pas la souffrance. C'est pas parce qu'il y a un antidote qu'il n'y a pas de Yetzer Hara.
C'est comme quelqu'un il dit moi j'ai pris l'antibiotique alors je suis pas malade. Non, tu es malade, mais tu vas guérir. Ou bien tu vas tenir, tu vas réussir à combattre la maladie jusqu'à t'en sortir de la maladie. Mais tu restes malade, tu peux être fiévreux, tu peux avoir des plaques, tu peux avoir plein de symptômes. Mais au moins tu as un antibiotique. Sans antibiotique, tu mourrais. Comme c'était à l'époque avant où il n'y avait pas d'antibiotique. Où on mourait de mononucléose comme Rabbeinu il est mort des maladies des poumons, ça me vient pas. Bon, en tout cas, il est mort des maladies des poumons qu'aujourd'hui on traite avec des antibiotiques. Ça veut dire que vous voyez bien que ce travail-là, il est nécessaire. Maintenant qu'on est tous, il y a une souffrance, c'est vrai. Il y a une souffrance qui est malheureusement, elle est là. Et elle est là dans la génération, ça s'habille différemment qu'à l'époque de l'Holocauste. L'Holocauste, c'était vraiment une souffrance physique que je pense que personne ne peut comparer, c'est une chose pareille. Aujourd'hui, il y a des gens qui souffrent émotionnellement, ils sont mal avec eux-mêmes, ils n'arrivent pas à vivre avec eux-mêmes, c'est difficile pour eux, ils sont dépressifs. Il y a plein de choses qui arrivent aujourd'hui que tu dis, mais c'est pas normal. Les Khaloussim, les fondateurs d'Israël, ce n'est pas une inspiration de Bresel, c'est impossible. Non. Ils n'avaient pas. Qui ont quand même amené les Bien sûr. Mais il y avait une autre forme de Torah. Non, ils n'étaient pas religieux. Mais ils avaient mais encore une fois, ça ne veut pas dire qu'ils étaient. Encore une fois, c'est ça la beauté de Rabbi, ce que dit ici Rabbi Shimon. C'est qu'il n'y a pas besoin d'être religieux. Ça existe dans le monde, ça suffit pour protéger et pour même rentrer. Tu as entendu une parole, Rabbi Nachman il dit il y a certaines de mes paroles qui sont écrites dans des livres goy. Même pas des livres juifs, des livres goy. Un gars, il a écrit et moi, j'ai réussi. Je ne sais pas comment, mais lui il n'explique pas comment, mais j'ai réussi à rentrer une phrase dans son livre. Et un juif, il va lire cette phrase-là, et ça va lui rentrer la notion que je veux de la Torah cachée, que j'ai mis dans son livre à lui, qui n'a rien à voir avec moi. C'est vous dire à quel point, une fois que c'est dévoilé, c'est fini, c'est dans le monde. Alors même quelqu'un qui se croit être extrêmement loin, excusez-moi, mais vous dites quelqu'un qui est pas religieux, mais moi j'ai lu quelques livres. J'ai vu et lu quelques articles sur l'époque d'Éthiopie, c'est pour ça que ça me vient en tête. Mais la force, le courage, l'abnégation qu'il a fallu à ces quelques hommes et femmes qui ont sauvé des milliers de personnes de génocide et ils l'ont ramené en Eretz Israël au péril de leur vie, avec. Je vous dis, c'est vraiment fou quoi. C'est même pas. Aujourd'hui, tu dirais, mais les gens ils pensent tellement à eux-mêmes, ils sont tellement autocentrés. C'est tellement difficile pour eux, tu dis, mais ça a l'air d'être des héros. Et celui qui sauve une vie, il sauve un monde. Ça veut dire chacun, il a sauvé des milliers de mondes. Et pourtant, c'est pas des gens religieux, c'est pas des gens, ils mangeaient peut-être même pas cachère. Je sais pas, peut-être, c'est sûr qu'ils mangeaient pas cachère. Ils étaient là-bas comme s'ils étaient et pourtant, c'est eux qui les ont sauvés. Donc ça veut dire qu'il y avait une forme de Torah qui était en eux. Elle n'était pas dévoilée. C'est ça toute la force. C'est que ce que dit ici Rabbi Shimon, c'est que cette Torah-là, c'est une Torah cachée. Et parce qu'elle est cachée, elle a un pouvoir beaucoup plus grand que la Torah dévoilée. Et donc, elle n'a pas besoin finalement d'être... Quand vous lisez les Zohar, il n'y a pas écrit, quand vous lisez un Shulchan Aruch, fais ça. C'est pas d'action, il n'y a aucune action dans le Zohar. C'est de l'ésotérisme. Maintenant, un jour, vous me parlez de Manitou, que vous avez beaucoup appris de lui. Il y avait beaucoup d'ésotérisme dans ça, il y avait beaucoup de philosophie, il y avait beaucoup de... À l'époque, c'était peut-être ce que les gens avaient besoin d'entendre. Mais en réalité, il y a une partie dévoilée, qui est la partie pratique, qu'un homme, il devrait, en tant que juif, être capable d'accomplir. Mais il y a toute une partie ésotérique qu'on ne comprend rien. C'est pas logique. Vous comprenez ce que je veux dire? Et donc là, on continue ici. Donc le fait que le Zohar a été dévoilé, ça va sauver le peuple de la galoute. Et viens voir, en vérité, dans le pasuk, sans le savoir, il y avait ce secret-là, puisque ce que je vous expliquais, chez Alé des Zaro, puisque c'est grâce à la descendance de Yochai, chez Rabbi Shimon, qui est Rabbi Shimon, ben Yochai, aliado, l'otishakara Torah mi-Israël, grâce à lui, ne sera pas oublié la Torah d'Israël, qui sofet tevot shel ze pasuk, parce que les dernières lettres de ce pasuk, et nous on n'a pas vraiment de conscience, ça veut dire quoi, sofet tevot, rachet tevot, mais c'est des façons que Hachem il cache des codes dans la Torah. Et donc le code de ce verset-là, c'est que va venir un jour, la Torah elle est écrite
avant le monde. Donc c'est écrit, Istakal Beoraita avec Baralma, il a vu dans la Torah, il a créé le monde. D'ailleurs c'est écrit dans la Zohar ça. Donc ça veut dire que ce verset-là, il date d'avant le monde. Et pourtant dans ce verset-là est écrit Rabbi Shimon. Écrit cette étape-là qui va arriver des milliers d'années plus tard, où il va avoir la destruction du deuxième temple, où le peuple d'Israël va être sans armes face au dilemme de sa génération, avec les armes qu'ils avaient jusqu'alors, c'est-à-dire la Torah écrite, la Torah orale, la Torah dévoilée, et va venir le Zaro, la descendance de Rabbi Yochai, qui va être Shimon, qui va être Rabbi Shimon, et qui lui va dévoiler ce qui va permettre à la génération de tenir bon jusqu'à la venue du Mashiach en vérité, puisque c'est par étapes. Mais si tu enlèves une pièce, tout s'effondre. Oui. Kilo tishagam mipizaro hem otiot yochai, veze shemeramez umgale apasuk kilo tishagam mipizaro. Mipizaro daika, hainu mipizaro shel בעצמו שהוא מרומז ונסתר בזה הפסוק שהוא התנא יוחאי, כי על ידי זרעו של יוחאי שמרומז בזה הפסוק. בסופי תיבות כנ"ל, שהוא רבי שמעון בן יוחאי, tout ça c'est ce que je vous ai expliqué, donc je ne rentre pas dans les détails. ודע שסוד רבי שמעון בעצמו הוא מרומז בפסוק אחר. Maintenant il dit ça, c'est ce que Rabbi Shimon il a dit sur Yochai, c'est-à-dire la descendance de Yochai. Mais il y a un autre pasuk, dit Rabbeinu Akadosh, qui vient dévoiler encore plus que venu faire Rabbi Shimon dans le monde. Et c'est quoi ce pasuk? Alors, qui a Tana Akadosh Rabbi Shimon, sachez que ce Tana Akadosh, cet homme saint, cet enseignant saint de la Torah, c'est Bechina, c'est écrit dans Daniel, à propos de Nabuchodonosor. Nabuchodonosor, il fait un rêve, et il voit un arbre monter très 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 haut dans le ciel, et ensuite il voit un ange envoyé par Hachem pour détruire l'arbre, pour le déraciner complètement. Et Nabuchodonosor va demander l'interprétation à Daniel, et Daniel va lui dire que l'arbre c'est lui, et qu'il va être déraciné à cause de toutes ses fautes et à cause de tout le mal qu'il a fait. Il va être complètement déraciné et détruit. D'ailleurs, il va être transformé en animal pendant 7 vies, c'est écrit là-bas. Et en tout cas, il va être complètement déraciné de tout son shoresh, de tout Nabuchodonosor et toute la Babylone va complètement détruite. Et ça, c'est le contexte de ce verset-là. Et ce verset-là, qu'est-ce qu'il dit? Ir vekadish min shemaya, nachit ir vekadish shemaya, ir vekadish. Donc il va avoir la traduction exacte, c'est un ange, un saint. Oui, ir, ça vient référence à un ange. Kadish, c'est un saint. Min shemaya, il est descendu du ciel. Oui, nachit. Oui, il est descendu du ciel, Nachit, et donc ce verset-là, c'est les rachet et votes, c'est ça qui dit? Oui, les rachet et votes, les premières lettres, donc si vous prenez Aïn, Vav, Shin, Nun, ça fait, c'est quoi le mot qui sort de ce verset-là? Shimon. Ça fait Shimon. Shimon, c'est Shin, même Aïn, Vav, Nun. Okay? Donc c'est ça le verset c'est ça qui est écrit là. Et donc, qu'est-ce qui fait que dans ce verset-là, il est particulièrement important et il fait particulièrement référence à Rabbi Shimon? Alors, ici, il va expliquer, le Rav Kramer, il explique dans son commentaire, il va expliquer qu'en réalité, dans la Torah dévoilée, il y a une emprise du mal. C'est-à-dire qu'il y avait dans le Gan Eden l'arbre du bien et du mal, okay? L'arbre de la connaissance du bien et du mal, et il y avait l'arbre de vie. Il dit au nom du Zohar, il dit, Rav Kramer, il explique que l'arbre de la connaissance du bien et du mal, c'est la Torah dévoilée. C'est-à-dire que dedans, il y a du bien et il y a du mal. Un homme, il peut seulement avec ça tomber dans ce qu'on appelle, ce que dit la Gemara, que c'est Sam Chaim ve Sam Mavet. Ça peut amener à l'homme de la vie, ou ça peut amener à l'homme un élixir de mort, c'est-à-dire ça peut le tuer. Mais dit Rabbeinu, et qu'en réalité ce verset vient nous apprendre que à partir de Rabbi Shimon et tous ceux qui vont venir après, donc le Harizal, le Baal Shem Tov et Rabbi Nachman de Breslev vont dévoiler de plus en plus les secrets de la Torah qui ne font plus partie de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Et c'est ça le grand chidouche. Écoutez bien, c'est peut-être le plus grand chidouche de la soirée, mais qui font maintenant partie de l'arbre de vie, Etz Chaim. Et cet arbre de vie-là ne peut pas faire de mal. C'est-à-dire que quelqu'un il peut être le plus mauvais du monde,
il peut vouloir faire de la Torah ce que vous voulez de mal. S'il commence à lire le Zohar, ça lui nettoie la Neshama sans qu'il s'en rende compte. Même s'il veut faire de ça quelque chose de mal, il ne peut pas. Mais par contre, s'il veut prendre la Torah écrite et les halachot et tout ça, et en faire à son essence à lui, et se faire grandir grâce à ça, et l'utiliser pour abaisser les autres, ça il peut. Mais avec la Torah du Sod, des secrets de la Torah, ça il peut pas. Il n'y a pas de mal, il n'y a pas d'emprise de mal là-bas. Et c'est pour ça, dit Rabbeinu Akadosh, je mélange les deux, c'est pour ça que Rabbeinu Akadosh, que c'est dans ce verset-là qui est écrit Rabbi Shimon, parce que c'est écrit là-bas, Ir, c'est un ange. Donc un ange déjà, il n'y a pas de mal chez l'ange, c'est déjà le monde de la vérité. C'est pas comme ici où il y a un monde de mensonges qui est mélangé. Le monde de l'ange, c'est le monde de la vérité. C'est un ange qui est Kaddish, c'est pas seulement un ange, mais il y a des anges qui sont pas bons. Et là-bas, c'est soit t'es pas bon, soit tu es bon. L'ange, ça peut pas être moitié-moitié. Soit tu es quelqu'un qui est un ange bien, un ange qui est comme Michael, comme Gabriel, etc., qui sont des anges complètement bons, soit tu es un ange qui est complètement catastrophique. Ouais, comme l'ange de la mort, etc., ou les Tsera, qui sont des anges qui sont catastrophiques, qui ont une source de bien, qui est Hachem, qui ont un rôle à faire, mais en tout cas, il est mauvais, quoi. Et donc là, c'est deux types d'anges. Il dit, mais lui, c'est un Ir Kaddish, c'est un ange qui est saint, ok. Min Shemaya, il vient directement du ciel, et Nachit, il a descendu ici. De là, tu apprends que toute la Torah de Rabbi Shimon, ainsi que toutes les autres Torotes qui vont être dévoilées par la suite, parce que la génération en aura besoin, comme on l'a expliqué depuis le début du Shio, sont des Torahs complètement bonnes. Tout l'écouter Moral qu'on étudie chaque semaine, c'est complètement bon, ça ne peut pas faire de mal à personne. Même au plus rachat des rachats, ça ne peut pas faire de mal. Au contraire, ça ne peut que nettoyer et empêcher qu'il tombe encore plus dans l'exil et qu'il soit éloigné encore plus de Dieu. Et qui, au contraire, ça peut lui permettre de faire tchouva et de revenir vers Kadosh Baruch Hu, qui est tout le but de tous les grands tzadikim qui sont venus nous sauver à chaque génération. Parce que sans eux, je le répète, on n'aurait plus de Bam Israël, lo Aleno. Je ne veux même pas le dire tellement il ne faut pas taper à Satan, mais c'est eux qui ont amené à chaque fois l'antidote permettant de se sauver de l'attaque, de la nouvelle attaque, de la nouvelle forme d'attaque, du nouveau virus du Yetzirah qui était dans la génération que chacun a vécu. Et aujourd'hui encore, on le voit chaque jour, il y a des nouveaux Yetzirah, il y a des nouvelles façons d'accéder à des choses qui n'avaient jamais existé jusqu'à avant. Et aujourd'hui, ce qui était à l'époque une catastrophe, aujourd'hui c'est une banalité. Et s'il n'y a pas la Torah de Rabbi Nachman de Breslev, et accompagné qui vient s'ajouter, qui n'est pas là pour s'extraire ou pour remplacer. C'est bien ça qu'il faut comprendre. Les gens, ils ont des fois pas bien compris. Qui vient s'ajouter à la Torah du Baal Shem Tov, à la Torah du Harizal qui est à la Kabbalah, au Zohar Kadosh qui est la Torah de Rabbi Shimon, au Halachot et à toutes les Halachot, tout le Shulchan Aruch qui descend des Mishnayot et de la Torah orale, qui elle-même descend de la Torah écrite, de Moshe Rabbeinu. Donc il vient s'ajouter tout ce travail-là qui vient s'ajouter. C'est ça qui permet qu'un homme peut se sauver aujourd'hui dans notre monde et ne pas être oublié de ce monde et s'oublier lui-même et tomber à tel point qu'il ne peut plus se sortir de ses mauvaises mœurs et de ses mauvais désirs et qu'il oublie complètement Hachem même sans le vouloir. C'est pour ça que Rabbeinu il dit qu'un homme juif, c'est impossible qu'il ne veuille pas se rapprocher vraiment. Au fond de lui, il veut être proche d'Hachem. C'est juste qu'il n'a tellement pas les outils, il est tellement loin, il a tellement été abandonné presque, on a envie de dire que c'est Hachem qui l'a abandonné. Pourquoi tu lui as pas donné les outils qu'il faut? Ça c'est les comptes d'Hachem, chacun il a les outils qu'il a besoin et Hachem il attend pas la même chose de tout le monde. Et des fois on a l'impression que quelqu'un est très très loin, mais en vérité ce peu de choses qu'il a réussi à faire dans sa vie c'est suffisant pour Hachem, c'est ça qu'il lui fallait. Ça on ne peut pas juger, on ne sait pas. Mais nous on sait qu'est-ce qu'on nous on vaut, on sait qu'est-ce que foncièrement, tous ceux qui se regardent dans une glace ici, de quoi il est capable vraiment dans la Torah, comment il est capable d'être proche d'Hachem, et comment Hachem, qu'est-ce qu'il attend vraiment de lui. Et combien il est loin par rapport à ce qu'il attend, et petit à petit, il se rapproche de Hachem. Ça, c'est toute l'idée de l'introduction du Likutei Moharan. Et c'est aussi, pourquoi c'est en introduction? Je l'ai dit une fois, premièrement parce que c'est une akaratatov vis-à-vis de Rabbi Shimon qui a tellement intervenu pour que Rabbi Nachman descende dans ce monde, mais c'est surtout pour montrer que c'est une continuation de ce que Rabbi Shimon a amené dans le monde. Le Likutei Moharan vient continuer le travail de Rabbi Shimon, le travail du Harizal, d'abord de Moshe Rabbeinu, mais le travail du Harizal, le travail du Baal Shem Tov, ça vient parachever ce travail-là pour nous donner à nous, hommes et femmes de ces dernières générations, les moyens de tenir bon jusqu'à la venue du Mashiach. Et le Mashiach, qu'est-ce qu'il va faire? Il dit Rabbi Nachman, il va venir dévoiler des nouveaux commentaires sur le Likutei Moharan, mais aussi sur le Zohar et sur toutes les autres choses qui vont permettre à ce moment-là d'annuler complètement tout le mal, puisque maintenant il y aura tellement un grand da'at dans le monde. Qu'est-ce qu'il va faire le Mashiach? Il va exploser le da'at de Dieu. Il va rentrer à l'intérieur de nous un da'at, une compréhension, une connaissance, une conscience de Dieu tellement forte qu'on va tellement être collé
Il n'y aura plus possibilité que le mal s'accroche. Il n'y aura plus de bactéries ou de virus suffisamment forts pour nous atteindre, même nous rendre malades. Ça, c'est toute l'idée. Chazak ou Baruch.